Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'un test d'analyse sensorielle, donc un test dit discriminatif. Ce test a pour objectif en fait de vérifier la présence de différences ou non entre deux échantillons proches. Je vous rappelle que sur la base de l'arbre de décision, la première question qu'on a à se poser, c'est est-ce que les produits sont proches ou non. Si effectivement les différences sont très marquées, dans ce cas-là, on basculera directement sur un test descriptif. Là, en l'occurrence, nous allons travailler sur deux jus de fruits, le jus de fruits A ici et le jus de fruits B ici. En fait, ces deux produits étant très proches, donc l'idée est de savoir pour quelles raisons ils sont différents et si cette différence est immédiatement perceptible par un jury naïf. Le terme de naïf, je le rappelle, n'est pas un terme péjoratif, c'est un terme qui renvoie au fait que le sujet est questionné sur ses ressentis sensoriels personnels sans qu'il ait été formé préalablement à l'analyse sensorielle. Ici, le poste est directement équipé. Vous avez donc les trois échantillons à tester. Vous avez un verre d'eau avec une eau la plus neutre possible, de la Volvic habituellement ou de l'Evian. Vous avez du papier essuie-tout pour s'essuyer la bouche. Alors, une autre petite remarque par rapport à l'eau, on s'en servira également pour régénérer les récepteurs sensoriels associés au flairage, simplement en créant une dynamique au niveau de la ventilation. Vous avez également la fiche d'analyse sensorielle ici présente. Donc cette fiche répertorie le nom, le prénom et la date bien sûr. Vous avez ensuite quelques informations aidant à l'interprétation et à la dégustation. Alors je les lis pour vous. 3 échantillons de jus d'orange sont proposés, numérotés, on va revenir sur la numérotation. 2 proviennent d'un même produit, le troisième d'un autre. Le but de ce test ici triangulaire, c'est d'identifier l'échantillon qui est différent des deux autres. Donc, 2 produits sont répétés et le troisième différent. Donc là, sur la fiche d'analyse sensorielle, il faudra cercler en fait l'échantillon qu'on jugera différent. Et idéalement, en un mot, dans le cas présent, identifier les raisons de cette différence. Donc là, le poste de dégustation comprendra en outre un crayon de bois. Alors bien sûr, un crayon de bois, pourquoi? Parce que si on se trompe, il faut pouvoir gommer. Et puis un crayon ou un feutre, de façon à ce que le nom et le prénom ne s'effacent pas plus que la date. Alors vous avez également une feuille blanche qui vous sera fournie. Ici, c'est très utile pour la dégustation des produits liquides. Ça marche aussi pour le vin. Vous voyez, quand on va réaliser une analyse, on la fera pour la couleur sur fond blanc. Donc en fait, vous voyez, on va projeter le produit directement sur fond blanc de façon à avoir le maximum de contraste pour l'observation sensorielle. En ce qui concerne les codages, vous avez en fait 3 codes qui ont été utilisés. Donc le code 632 pour le premier échantillon, le code 219 pour le deuxième échantillon et le code 798 pour le troisième échantillon. Ce sont des codes dits non équivoques. Vous constatez qu'il n'y a aucun lien qui peut les unir. 632, 219 et 798 n'incitent pas à une relation d'ordre. Et effectivement, c'est l'objectif de cette codification, c'est que d'ores et déjà, le dégustateur ne soit pas influencé par un ordre de présentation. Lorsque on va coder nos échantillons, il existe plusieurs façons de présenter 2 échantillons et un différent. Vous pouvez répéter l'échantillon A 2 fois et vous pouvez répéter l'échantillon B 2 fois, ce qui veut dire que chaque produit devra donc avoir 2 codes. Donc ici, on pourrait aussi avoir le code 111 qui correspondrait à la répétition de l'autre produit. En l'occurrence, on n'en aura pas besoin. Comment doivent être disposés ces échantillons? Eh bien, lorsque vous allez présenter vos échantillons, eh bien, vous avez plusieurs façons d'avoir la disposition des produits. Vous pouvez avoir le 632, le 219, le 798, vous pouvez avoir le 632, le 798, le 219, le 798 peut-être ici, et ainsi de suite. Quand on regarde, on peut avoir 6 codes ou 6 codifications possibles, ou 6 façons d'arranger les échantillons par rapport à eux. En conséquence, lorsque vous réalisez un test triangulaire, vous devez impérativement avoir systématiquement un multiple de 6 sujets à la dégustation. Idéalement, on recommande entre 18 ou 24 dégustateurs pour ce test. Au-delà, 30, 36, vous risquez en fait d'induire des différences qui n'existent pas forcément, liées simplement au nombre de dégustateurs.
Alors, quel est l'objectif aussi de cette codification? Eh bien, il se fonde sur une observation qui a été faite par le passé, comme quoi, statistiquement, un dégustateur va habituellement commencer par l'échantillon du milieu lorsqu'il va réaliser son test sensoriel. Ce qui veut dire que si l'échantillon est positionné systématiquement toujours au même endroit, vous risquez d'induire ce qu'on appelle un phénomène d'ordre. Or, on sait que le produit qui est placé en premier est généralement mieux analysé, mieux interprété que les produits suivants. Ensuite, le test d'analyse sensorielle aurait pu nécessiter quelques précisions complémentaires, notamment lors de l'accueil du dégustateur, le fait de proscrire le téléphone portable, d'éviter d'avoir fumé récemment ou d'avoir mangé un bonbon ou un café fort. En toute logique, on peut vous demander également si vous appréciez le jus d'orange, c'est un minimum, et si vous avez des préférences ou si vous avez des aversions. En complément d'information, généralement, il est précisé que le test va reposer sur la sollicitation de tous les sens, c'est-à-dire aussi bien la vue, ici, que l'odeur ou le goût, que vous êtes libre de tester les échantillons dans l'ordre que vous voulez, vous êtes en droit de revenir en arrière si cela ne vous satisfait pas, et on vous incite également à régulièrement vous rincer la bouche. Alors le principe de l'eau claire, c'est de désaturer en fait les récepteurs sensoriels, notamment au niveau buccal. Donc vous allez vous rincer la bouche, laisser agir. N'oubliez pas que l'eau étant froide, elle risque d'anesthésier temporairement en fait, les récepteurs sensoriels, ce qui peut produire ce qu'on appelle un phénomène d'ageusie. Généralement, ça ne dure pas longtemps, donc on va se rincer la bouche, déglutir, attendre quelques secondes et ensuite procéder au test de dégustation. Je pourrais tout à fait débuter le test de dégustation par une observation visuelle du produit, également ensuite un flairage. Alors, le flairage se fait simplement par sniffing du produit et puis ensuite la dégustation. C'est ainsi que vous devez réaliser votre test sensoriel. Comment cela fonctionne habituellement? Vous avez toujours une observation du produit, ce qui va vous permettre d'avoir en fait un premier ressenti et éventuellement de disqualifier le produit. Ensuite, vous allez le toucher, là en l'occurrence on ne le touchera pas. Vous allez ensuite l'apporter au niveau de la cavité buccale et là vous allez solliciter ce qu'on appelle l'orthonasal, vous avez des récepteurs sensoriels olfactifs directs. Et après vous allez donc boire le produit, donc celui-ci va se retrouver dans la cavité buccale. Conséquence, vous allez le réchauffer, vous allez l'insaliver, bon ici ça ne change pas grand-chose, mais en réchauffant le produit, vous allez ainsi vaporiser une partie des molécules qui sont présentes à l'intérieur, ce qui va permettre une stimulation en fait des récepteurs sensoriels en rétronasal. Et après vous déglutissez. Généralement, un test triangulaire va prendre entre 5 et 10 minutes. Vous cerclez ensuite le chiffre qui vous correspond et vous rendez votre document et le test en reste.